Chose à ajouter? Oui, bonjour Madame Alexis Giberg. En fait, Monsieur Rivera, qui est notre délégué général, est malheureusement retenu aujourd'hui. Et donc moi, je suis Pardon. président, non, c'est pas grave du tout. Alexis Giberg, je suis président de l'ETRE. Alors l'ETRE, c'est la principale organisation patronale des PME, des ETI, du transport routier de marchandises, mais aussi de personnes, voyageurs, déménagements, fonds et valeurs, sanitaires, logistiques. Alors notre organisation regroupe près de 3000 entreprises et environ 70 000 salariés, avec un maillage territorial. On a 22 entités territoriales, des syndicats locaux qui sont réellement implantés au plus proche, voilà, des territoires. Alors, au nom de l'ETRE, vraiment, je vous remercie de nous avoir permis de participer à cette audition. C'est essentiel de notre point de vue de pouvoir tirer les enseignements de la crise qu'a connue la France et la résilience qui peut en découler pour nos entreprises et pour notre secteur d'activité. Alors, vous nous avez demandé d'identifier les principaux risques qui aujourd'hui sont présents dans notre secteur d'activité. On en a identifié 3 familles. Il y a évidemment le risque sécuritaire, donc avec une sinistralité visible. Et là-dedans, on a les risques naturels, voilà, catastrophes naturelles type vallée de la Roya. Et puis après, on a les risques délictuels ou criminels à fin lucrative. Donc, c'est tout ce qui concerne les vols, détournements, trafic, piraterie, mais aussi tout ce qui est lié aux tensions du travail au noir, aux entreprises éphémères, aux hommes de paille, aux dirigeants multirécidivistes. En tout cas, la partie, je dirais, criminelle ou délictuelle. Et puis enfin, il y a la troisième partie dans les risques sécuritaires qui est les risques criminels à fin politique, donc attentats, terrorisme. Deuxième grande famille, les risques opérationnels. Vous n'identifiez pas dans ces risques-là les risques cyber? Ils sont effectivement aussi dedans. C'est une forme de risque sécuritaire, mais ils sont moins présents pour nos entreprises, mais ils existent bien, évidemment. Parce que du fait que vous avez à la fois des PME et des ETI, c'est quand même un point de vulnérabilité. Une attaque cyber qui paralyserait votre système d'organisation en fait, de vos transports. Vous êtes très sensibilisé à ces sujets-là? Alors, vous avez tout à fait raison, c'est un risque important, d'autant que là aussi, notre secteur est composé à 90% de PME. Donc, c'est réellement un secteur très atomisé, très fractionné. Et je pense que sur ce point-là, il y a des véritables marges de progression, puisque c'est un risque existant. Et vous avez raison à ajouter à ce qu'on vient de lister sur le sécuritaire. Mais je voudrais insister, si vous le voulez, si vous voulez bien, sur les risques plus importants selon nous, qui sont les risques opérationnels. Donc les risques de défaillance de points d'avitaillement. La FNTR en a parlé il y a quelques instants. C'est l'avitaillement en carburant, mais aussi tout ce qui a trait au repos des chauffeurs, restaurants routiers, hôtels. Il y a aussi des risques de défaillance mécanique. Si les pièces détachées, si les composants électroniques, finalement tout ce qui permet à nos outils de fonctionner viennent à manquer de manière structurelle, c'est un vrai problème aussi. Il y a aussi plus largement, risque opérationnel, les problèmes de main-d'œuvre. Est-ce qu'on a assez de gens pour faire tourner nos camions, pour desservir la nation? Et puis enfin, toujours dans les risques opérationnels, mais c'est très important, encore plus important, je crois, que les risques spectaculaires auxquels on peut faire face, c'est les risques d'engorgement, des centres-villes, des points d'accès, des points de livraison. Ça, c'est réellement un problème auquel il faut aujourd'hui trouver des solutions et sur le long terme. Puis enfin, la FNTR en a parlé aussi, je ne peux qu'adhérer à ce point de vue. On a des risques systémiques ou je dirais stratégiques ou économiques. Il faudrait considérer et bien prendre en compte que le pavillon français routier est un pavillon vital, essentiel, qu'il faut non seulement protéger, mais en plus aider pour son développement, pour son innovation, pour sa croissance. Et donc ça, c'est vraiment une troisième famille de risques. Il faut l'identifier parce que quand on parle de crise, on peut évidemment considérer que les crises ouvertes sont faciles à identifier, elles sont visibles, mais nous, on considère à l'ETRE que la véritable crise, c'est la crise latente, celle qui grève la rentabilité du secteur, celle qui pénalise nos PME et qui finalement rendent à terme le pavillon français non compétitif sur le long terme. Donc voilà, ça c'est nos familles de risques. Et alors après, la manière de répondre à ces problèmes, elle est de plusieurs ordres. Je dirais que sur la partie sécuritaire,
on a aujourd'hui bien identifié, dans le climat général international lié au terrorisme, lié aux attentats, lié aux problèmes climatiques et autres, que globalement la réponse sécuritaire existe bien. Et donc on sent que sur le plus long terme, il y a une réaction, une réponse des pouvoirs publics sur cet aspect-là. En revanche, sur tout ce qui concerne, je dirais, l'aspect opérationnel et puis systémique, là, on est réellement moins armé. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut absolument mettre l'accent aujourd'hui dans cette audition. Donc, voilà. Est-ce que nous sommes bien armés? Non. Il faut qu'on puisse tirer les enseignements de cette crise et puis réellement mettre en place une véritable résilience. Alors, ça commence tout d'abord par reconnaître, d'après nous, le caractère vital et d'intérêt national du secteur des transports routiers. Donc, est-ce qu'on considère aujourd'hui que la compétitivité de nos entreprises, comme par exemple pour l'agriculture, est tout à fait essentielle? Non, aujourd'hui, on considère que le transport routier a plutôt des externalités négatives en termes de nuisances, en termes de bruit, en termes d'encombrement, alors qu'en réalité, il faudrait plutôt se concentrer sur les externalités positives que notre secteur apporte à l'ensemble de l'économie, parce qu'elle apporte à nos clients un vrai avantage compétitif sur le long terme. Donc, c'est là qu'il faut mettre, je dirais, le paquet sur le plan des mesures qui peuvent être portées par l'Assemblée nationale et cette mission d'information. Donc, est-ce qu'on peut, par exemple, doter les corps de contrôle d'outils, de nombres, de capacités de contrôler qui soient plus efficaces? Peut-on renforcer les investissements, systématiser les contrôles, les automatiser, peut-être sous-traiter, externaliser à des sociétés qui pourraient gérer ça? Ça permettrait de s'assurer que l'ensemble du maillage, l'ensemble du réseau et l'ensemble des usagers du réseau, que ce soit nos entreprises ou les entreprises étrangères qui l'utilisent aussi, soient véritablement contrôlés et conformes au droit. Ça, c'est réellement un point important pour nous. Et puis, je dirais qu'il faudrait qu'on puisse aussi anticiper de manière plus précise la crise de demain. Donc, avoir au sein des ministères concernés un plan d'action, un plan opérationnel, une cellule qui puisse être prévue avec ses moyens d'action, ses objectifs, sa composition et la manière dont elle pourrait rapidement être saisie des crises de demain pour faire face aux difficultés. Voilà, j'essaie de pas aller plus dans le détail, mais voilà, la grande ligne, c'est celle-là, c'est de bien séparer le spectaculaire, et ça, je pense qu'on a prouvé que notre secteur savait gérer, du latent, du permanent, du stratégique, où là, réellement, en matière de résilience, eh bien, c'est un travail de long terme. Il faut poser les jalons dès aujourd'hui de la compétitivité du pavillon français, du transport routier, de personnes comme de marchandises. Pour nous, c'est là qu'il faut vraiment mettre l'accent, puisque vous avez le recul, la vision stratégique et les moyens d'action à l'Assemblée nationale pour cela.